Surtout, ne touchez à rien, ne bougez pas, restez avec nous. Dans un instant, le reste de l'actualité. Alors, pour votre prochain sujet, vous avez choisi le gaspillage alimentaire. Pourquoi ce thème ? On a appris qu'il y avait à peu près 10 millions de tonnes par an jetées. Qui est concerné par le gaspillage alimentaire ? Il y a les familles, les commerçants et puis les restaurants. Un restaurant chinois par exemple qui augmente le prix du repas s'il y a des restes dans l'assiette. On voudrait savoir comment les commerçants y font pour réduire le gaspillage alimentaire grâce à une application qui s'appelle Too Good To Go. Alors, vous avez un rendez-vous dans une famille, dans un commerce et dans un restaurant. Eh bien, allez, c'est parti. En route. Et pour tester la bonne volonté des uns et des autres, Luna a invité Axel et Mohamed à venir observer les bonnes pratiques de sa maman en matière de lutte contre le gaspillage. Axel, bonjour Mohamed. Avec 3 enfants à table tous les jours et parfois 1 ou 2 copains en plus, l'organisation des repas est un vrai travail. À midi, j'ai prévu donc un potage et puis des spaghettis bolognaises. Chaque semaine, Élise prépare donc une liste de menus pour que ses achats correspondent à ses besoins. Quand je le peux, quand j'ai prévu d'acheter tel produit, je privilégie aussi les dates courtes. Je sais que dans les magasins, les produits vont être jetés, détruits. Dans la même veine, céréales ou légumineuses sont achetées en vrac et bien sûr, les restes sont accommodés systématiquement, toute une éducation. Éviter le gaspillage alimentaire, je pense que ça rentre aussi dans une démarche plus générale où on évite de gaspiller, que ce soit la nourriture, que ce soit l'eau, que ce soit l'électricité, le carburant. Voilà, on évite de surconsommer. Et comme le téléphone fait partie de leur vie, nos enquêteurs ont évidemment trouvé une application dédiée à l'anti-gaspi. Les commerces de bouche ou supermarchés qui y adhèrent proposent des paniers à prix cassé. Ce jour-là, ce traiteur italien y vend un panier à 3,99 € d'une valeur de 12. Je veux juste valider le panier sur votre téléphone. Too Good To Go, c'est le nom de l'application, permet tout simplement d'être gagnant-gagnant tout en respectant ses valeurs. Moi, j'avais des parents qui faisaient très attention à ce qu'ils jetaient. On ne jetait rien. Et les restes de nourriture, on les réutilisait souvent le lendemain. On a des statistiques journalières de consommation. Et on utilise ces statistiques pour réduire et ajuster notre production de consommation. C'est vraiment dommage de fabriquer et de voir que ce qu'on fabrique part à la poubelle. Surtout dans notre monde actuel où il y a des gens qui, aujourd'hui, n'ont pas les moyens de manger à leur faim. Autre nouveauté pointée du doigt par nos reporters, la lutte anti-gaspillage des restaurants qui ont pourtant fait leur réputation sur le service à volonté et en premier lieu les restaurants chinois. Ici, comme dans d'autres enseignes du même type, le client est invité à réfléchir à sa consommation s'il veut éviter la remontrance, voire l'amende. Pourquoi faites-vous payer le surplus aux clients ? En fait, le but n'est pas de faire payer aux clients. C'est pour les clients qui prennent en conscience et de ne pas faire trop de gaspillage. Et comment réagissent les clients par rapport à ça ? Plutôt bien. Depuis ces recommandations, la quantité de nourriture jetée a considérablement chuté dans les arrière-cuisines, preuve que chacun à son niveau peut améliorer la situation et faire passer la barre des déchets par habitant en dessous des 20 kilos par an.